Tour d'Argent, c'est plus qu'une enseigne 4 fois centenaire. C'est un symbole, celui de la haute gastronomie française. Pour les touristes étrangers, venir déguster ces mets, en particulier le canton Frédéric Delair, c'est un must. Les touristes chinois viennent aussi y goûter à l'art de vivre à la française. Aujourd'hui, André Desrailles, propriétaire du Tour d'Argent, nous reçoit dans son bureau. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Alors la Tour d'Argent, c'est un des établissements les plus anciens de Paris. On était une hostellerie, c'était entre une hostellerie et un négoce de vin. On était à cette adresse, quai de la Tournelle. C'était à côté du château de la Tournelle. Le nom La Tour d'Argent provient certainement d'une des tours du château de la Tournelle qui, le soir, on raconte, prenait des reflets argentés. Et donc l'hostellerie qui se serait montée à cette époque aurait pris le nom de la Tour d'Argent en référence au château de la Tournelle. Ce serait à la Tour d'Argent également que le roi Henri III aurait découvert la fourchette. On était juste à la porte Saint-Jacques, c'était une des entrées de Paris. Il revenait de la chasse et il avait découvert quelques gentilshommes italiens qui utilisaient cet ustensile qui permettait de dépasser la collerette et d'amener à sa bouche sans trop de dommages la nourriture, et c'est ici qu'il aurait découvert la fourchette. On a une trace très solide de la Tour d'Argent aussi à partir de 1792, un certain citoyen Traclet qui travaillait à la Tour d'Argent, quai de la Tournelle. Et c'est assez amusant d'ailleurs, c'est un courrier qu'on a acheté sur eBay, donc c'est assez rigolo. Et on a bien un courrier, donc il y avait bien une Tour d'Argent à cette époque. À partir de 1825, on a le nom de tous les propriétaires, un monsieur Lior, un monsieur Lecoq, un monsieur Paillard et surtout un monsieur Frédéric Delair, qui pour nous est très important dans notre histoire parce que c'est lui qui a codifié la recette du canton Frédéric Delair, du canton Tour d'Argent comme on l'appelle aussi, et surtout qui a eu cette idée assez géniale, c'est de donner à chaque canton un numéro. Donc depuis 1890, tous les cantons servis à la Tour d'Argent sont numérotés. Il faut l'avouer, c'est quand même une idée marketing assez amusante, assez novatrice, et on a gardé cette belle tradition en donnant à chaque convive son numéro de canard avec une jolie carte postale sur lequel il trouvera également un joli petit dessin. Aujourd'hui, c'est Léa Maupetit qui nous a fait des très jolis petits dessins. On a eu Jean Julien qui nous a fait les précédents canards. On a eu Jean Cocteau à une autre époque. Donc c'est une manière aussi de perpétuer cette belle tradition. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques grands noms qui ont déjeuné ou dîné ici ? Bien sûr, commençons d'abord par les politiques. Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, le président Chirac sont tous venus à la Tour. Après, dans les présidents américains, George Bush, le père, président Eisenhower, président Roosevelt. À l'époque, on remonte un petit peu dans le temps, les célébrités américaines, bien sûr. Tom Cruise, John Kennedy, lui célébrité mais aussi président bien sûr, Woody Allen qui est venu plusieurs fois grand habitué de la maison, c'est difficile vraiment de David Bowie qui est venu à la Tour, on a aussi Brad Pitt, Angelina Jolie que j'ai eu le plaisir d'accueillir, on a Ava Gardner, Humphrey Bogart, toutes les célébrités de l'époque je pense, surtout Hollywood, on les a tous eus. Sans oublier Marilyn Monroe. Bien sûr, Marilyn Monroe qui a été une des grands habitués de la Tour après la guerre, bien sûr. C'est vraiment cette proximité avec les célébrités du monde entier qui font sa renommée. Bien sûr, l'emplacement avec peut-être une des plus belles vues de Paris sur Notre-Dame que tout Qu'est-ce Paris qu'on peut nous voir a... ici alors ? Alors on va commencer avec l'Ange de la Bastille. Ça c'est vraiment vers l'est. On va passer par le centre Pompidou, la Tour Saint-Jacques, l'Hôtel de Ville, Montmartre, Notre-Dame, la Grande Arche de la Défense, l'Arc de Triomphe. Et puis on entreaperçoit entre les toits, entre les cheminées, la Tour Eiffel. Et puis on termine par le Panthéon. Donc on a quasiment tout Paris à nos pieds. La vue est assez exceptionnelle. C'est mon grand-père André Desrailles qui en 1936 avait été très impressionné par les gratte-ciel aux États-Unis et qui a eu cette idée absolument géniale de rajouter à cet immeuble 2 étages, lui accordant la vue que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir plus précisément sur le plat le plus renommé de la Tour d'Argent ? Bien sûr. Alors le canton Frédéric Delair, c'est une base de recettes de canard à la rouennaise que ce Frédéric Delair a enrichi, a rendu plus parisien en lui rajoutant du cognac, en lui rajoutant du foie gras et puis surtout en le scénarisant. Et donc c'est une découpe de canard qui est faite en salle. Donc on va lever les filets ensuite, on va mettre la carcasse dans la presse à canard. On a des magnifiques presses de chez Christophe. D'ailleurs, il y a une presse à canard Tour d'Argent de chez Christophe qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est assez amusant comme quoi elle voyage.
Et en pressant la carcasse dans cette presse à canard, on va en extraire un jus, on va rajouter du bouillon, on va rajouter du cognac, on va rajouter du porto. Et en pressant la carcasse, en fait, on va en extraire un jus qui va nous permettre de recouvrir les canards de cette sauce magnifique. La sauce, depuis 1890, n'a absolument pas changé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce sont les mêmes canards avec lesquels nous travaillons depuis 1947, alors la maison Burgot, donc là aussi un très bel héritage. Aujourd'hui, la 3e génération, on y rajoute des pommes soufflées et puis la garniture qui suit un petit peu la saison et les goûts du chef. À votre avis, est-ce que c'est pour goûter ce plat que les gens viennent principalement ? Bien sûr, et je le dis toujours, n'hésitez pas à nous le commander à l'avance parce que c'est une recette qui demande du temps. Le fait de le commander à l'avance permet au canardier de préparer la sauce avant le déjeuner, donc le matin pour le déjeuner ou l'après-midi pour le soir. Donc c'est vraiment votre caneton qui est préparé quand vous venez nous voir. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance alors ? Il faut nous commander au moins 48 heures à l'avance, c'est une bonne chose. Et puis pour réserver, bien évidemment, prenez quelques semaines, c'est toujours plus sûr. La Tour d'Argent, c'est un établissement qui est très célèbre dans le monde entier. Est-ce que vous recevez, à part les ambassadeurs, vous recevez des touristes chinois ? Bien sûr, énormément. Après, la Tour d'Argent, c'est une maison mondiale. On a vraiment le monde entier qui nous rend visite. Et évidemment que les clients chinois sont des clients qui sont gourmets, intéressés par le vin, intéressés par la cuisine française et qui ont vraiment un goût pour les bonnes choses. Donc on en reçoit évidemment des clients qui aiment beaucoup le vin. On a la plus belle cave de vin français au monde. Aujourd'hui, on a 300 000 bouteilles, entre 14 et 15 000 références. Donc c'est aussi, là encore, pour des clients qui aiment le vin, les clients de Hong Kong notamment, qui adorent le vin, c'est certainement une des plus belles destinations au monde. Quels sont les plats qui séduisent le plus les Chinois ? Le canard, bien sûr, évidemment, puisqu'il y a une proximité, on pense tous au canard laqué, mais toute la cuisine, c'est une cuisine en finesse. Aujourd'hui, c'est Philippe Labbé, notre chef de cuisine. Il fait un travail remarquable avec une grande finesse dans les cuissons, mais aussi une forte expression dans les sauces et dans les accompagnements. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît à la clientèle chinoise. Et bien voici donc la préparation de votre caneton Frédéric Delair. Je vous remets également la carte numérotée des canetons, tous numérotés dans cette maison depuis 1890.